Comment le marquer à vie? Comment être une amante inoubliable? 5 pratiques qui vont faire exploser son désir au lit. Bonjour à tous, bonjour à toutes surtout, c'est Fabrice Julien, notamment auteur du livre Le guide de la bonne amante et le guide du lâcher prise sexuel. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire exploser son délire et son désir au lit juste après l'intro les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Il y a une différence entre prendre un moment de plaisir correct avec une personne et avoir un plaisir de ouf, avoir du désir de ouf, devenir accro, avoir envie de remettre ça. Il y a une différence entre tirer son coup et éjaculer, et il y a une différence entre avoir un orgasme de dingue qui te donne juste envie de retourner dans cette personne. Il y a le mental qui est beaucoup plus puissant que le corps. Des fois, les femmes, elles croient que parce que le mec, il a éjaculé, il a pris son pied. Des fois, c'est pas forcément vrai, parce qu'il a éjaculé 3 litres, quoi. Mais, façon de parler, hein, je veux dire, beaucoup. Souvent, les mecs, ils baisent, ils éjaculent, oh, c'est correct, quoi, voilà. Moi, je veux que vous le marquiez à vie, quoi, que vous soyez sa meilleure amante, que vous soyez là pour faire des trucs de ouf, que vous viviez vous aussi des moments explosifs, tu vois. Si c'est explosif pour lui, il y a des chances que ça soit explosif pour vous aussi. Donc, je vais vous donner ici 5 conseils pour y arriver. Le premier, c'est d'entremêler les sens. Tu vois, souvent, les femmes au lit, elles s'interdisent de parler, par exemple. Du coup, tu n'as que le sens kinesthésique. C'est-à-dire, tu sens les va-et-vient, tu sens le toucher. Mais tu peux parler, tu as aussi le visuel. C'est pour ça qu'il ne faut pas baiser dans le noir, tu peux miser sur des beaux sous-vêtements, de la belle lingerie, etc. Entremêle les sens. Si tu lui susurres des mots à l'oreille et puis tu lui lèches son oreille, tu as le goût, tu as l'audition, tu as le kinesthésique. Tu vois, tu as des trucs de ouf. Mêler une belle position, la levrette par exemple, ça mêle à la fois le visuel de tes courbes, de tes fesses, de tes seins, surtout si tu mets un miroir en face, il te voit, il se voit, ça met le visuel avec le ressenti, ça mélange en fait. Ce que vous devez travailler, c'est mélanger les 5 sens. Ensuite, soyez une exploratrice comme Dora, mais en plus perverse. Vous allez essayer de découvrir ce qui vous fait jouir, ce qui le fait jouir, lécher son corps, caresser son corps, essayer d'écouter l'énergie. J'avais justement, elle était aussi sexothérapeute, une ex. Quand elle me suçait, des fois elle allait vite, des fois elle allait lentement, et je ne sais pas comment elle faisait. Des fois elle allait sur le périnée, des fois elle arrivait, elle me disait « je suis l'énergie ». Je l'écoute plus vite, moins fort. Elle arrivait à entendre mon corps. C'est vrai qu'elle me faisait des pipes exceptionnelles. Ça c'est vrai. Le regarder dans les yeux, se regarder dans les yeux quand tu le suces, quand tu le baises. Soit tu peux faire un regard de soumise, c'est excitant. Soit un regard de défi, c'est excitant aussi. Soit un regard d'amour. Par exemple, si vous jouissez ensemble, ou que en tout cas l'un de vous jouit et qu'il se regarde dans les yeux, regarde-moi quand tu jouis, tu vois, tu peux même lui dire d'une manière un peu dominante. Ça augmente la connexion entre vous, tu vois. Il faut alterner un côté, comme j'ai dit, soumise, qui se fait baiser, qui aime le sexe, qui aime se faire prendre, avec un côté Amazon, sauvage, libéré, etc. Tu peux lui donner des ordres, par exemple. Ou alors le laisser faire, ou alors lui se laisse faire et il se fasse contrôler. Alterner douceur, bestialité, alterner dominance, dominée, alterner défi, soumission, alterner tout ça. Mélanger tous ces sens, toutes ces énergies, toutes ces attitudes. 2. Essayer de nouvelles expériences, en parler,
à pas avoir peur d'être une pute ou une salope. On veut tous une femme respectable en dehors et une vraie chienne au lit, voilà, je vous le dis franchement. Souvent les femmes disent je veux pas faire la sodomie avec mon mari, du coup je vais prendre un amant parce que je veux pas que mon mari ait cette image sale de moi. Mais c'est pire, tu vois, c'est pire. Ce qu'il faut, c'est que tu sois et la salope et la femme respectable. Sinon, il va en prendre deux, tu vois. Ou toi, tu vas en prendre deux. Mais tu dois être une femme facile pour ton mec. Je dis pas qu'il faut faire quand t'as pas envie ou te forcer à faire des choses que t'as pas envie. Mais comment vous en arrivez à avoir peur d'être des femmes faciles? Je veux dire, déjà, sachez que ça nous excite, les femmes faciles. Les libertines, les femmes qui sont ouvertes au cul, tout ça, ça m'excite de ouf. Et si on s'entend bien, le fait qu'elle soit, que je l'ai eu facilement ou qu'elle soit très branchée cul, au contraire, ça me fait pas fuir, ça me fait rester, tu vois. Alors bien sûr, si elle se fait partouzer par la terre entière et qu'elle est pleine de MST, non. Mais souvent, vous croyez que vouloir avoir envie d'essayer des choses au lit, parler de sexe, tout ça, ça vous fait passer pour une salope et que ça va faire fuir le mec. Mais c'est le contraire. Voilà. Voilà, c'est le contraire. On veut une salope au lit et une fille classe, respectable en dehors. Vous devez être une femme avec plusieurs dimensions, tu vois. Et quant aux nouvelles expériences, le fait d'en parler, on peut en parler après l'orgasme, je sais pas, j'ai envie d'aller... Vous pouvez même aller dans un club libertin, baiser à côté d'un autre coup, vous n'êtes même pas obligé de vous mélanger, tu vois. On peut en discuter, trouver des compromis, des trucs, faire des nouvelles expériences. Souvent les hommes, ce dont ils ont peur, c'est qu'une fois en couple, ils soient dans une prison où ils peuvent coucher plus qu'avec vous et selon une routine. Tu vois, plus de diversité sexuelle. Mais on peut avoir la diversité sexuelle et le couple. Et même pour vous, c'est mieux parce que vous-même, les protocoles, les routines, les habitudes, c'est ce qui fait qu'on baisse plus ensemble au bout de 20 ans, ça, tu vois. Donc il ne faut pas tomber là-dedans. 3, je vous invite à faire monter la tension sexuelle. C'est-à-dire... comme un jeu, tu vois, ça doit rester, ça doit pas vous emmerder de faire ça, tu vois. Mais des fois, il y a des femmes qui en font trop, genre, au lieu de te sucer, elles te lèchent le ventre pendant 1 heure, puis après l'épaule, puis la cuisse, puis jamais elles te sucent. Non, c'est pas ça l'idée. Mais c'est quand même d'arriver à créer cette anticipation, cette tension, sans en faire trop. Sans dire je vais me forcer à tourner autour du pot pour le faire attendre. Non, c'est pas le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, c'est ça m'amuse de le faire languir un peu, puis quand je vais le faire, ça va le soulager de ouf, ça va être encore meilleur pour lui. Voilà. 4, lui faire un peu de dirty talk, je pense que c'est important, c'est-à-dire lui dire qu'il a une belle queue, lui montrer comme il te baisse bien en étant expressive au lit, ça se travaille d'être expressive. Dans le tuto X par exemple, il y a Emma Klein qui en parle, ou à moins que ce soit Natacha. Montrer son plaisir, tout ça, ça va à la fois l'exciter, parce que le plaisir est communicatif, puis il veut savoir qu'il fait bien, et le rassurer. Alors je ne vous dis pas de simuler, je dis de stimuler, pas de simuler. Non, je vous dis pas de simuler en sens faire croire qu'il fait bien quand il fait pas bien. Parce que là, du coup, vous le mettriez sur une fausse route. C'est pas l'idée. L'idée, c'est au contraire, vous savez le guider. Vous savez lui faire un retour sur ce qu'il fait pour l'encourager sur ce qu'il fait bien, lui dire ce qu'il doit faire mieux. Voilà, sans être une madame je sais tout. Parce que ça, j'étais déjà tombé sur des filles. Ah non, moi je vais t'expliquer le sexe, c'est pas comme ça, c'est comme ça, faut faire comme ça tu vas sentir ça, tu vas sentir ça, tu vas sentir ça. Au final, rien du tout, ça tombait à plat. Non, il ne faut pas tomber dans le madame je sais tout, moi j'ai tout compris, tous les autres ils n'ont rien compris, machin. Restez ouvert, quand même humble. Mais... c'est vrai que pour qu'il fasse mieux, tu peux le guider. Vous pouvez regarder le tuto X ensemble, ma formation de sexe. Voilà. En 5, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, un red flag, c'est un mec qui n'accepterait pas de se remettre en question et de faire mieux. Un green flag, c'est un mec qui veut te plaire, qui veut te satisfaire et du coup qui dit eh ben, écoute, peut-être je ne tiens pas assez longtemps pour toi, peut-être je ne connais pas assez de choses, je ne fais pas assez bien les cunis, je ne sais pas. Et du coup, je vais me former, par exemple avec le guide du bon coup de Fabrice Julien, et du coup te satisfaire, tu vois. Ça, c'est un green flag, du coup. Un mec qui ne veut pas se remettre en question pour toi, je dis pas si c'est déjà un dieu, mais si c'est un dieu et que tu veux qu'il devienne nul, non. Mais si le mec, bah, objectivement, il s'est jamais trop intéressé au cul et toi, ça te branche et tu veux qu'il soit meilleur, s'il veut rester avec toi, je pense qu'il faut qu'il fasse des efforts dans ce domaine. Et 5e famille de conseils que j'ai envie de vous donner, comprenez qu'une femme qui n'a pas trop de tabous, qui ose parler de sexe, qui est libérée. Souvent on dit être une femme libérée, c'est pas si facile. Du coup,
Souvent les femmes disent je suis une femme d'exception, je suis une femme libérée, machin, puis dans les faits, mais je suis pas une femme comme ça, moi tu m'as pris pour qui? En plus avec plein de rancœur, d'agressivité, je suis pas une pute comme toutes les autres, trouve-toi une pute, machin. Non, ça va pas, ça va pas. Puis en plus, je suis une femme de valeur, moi. C'est une phrase que disent 90% des femmes. Du coup, ça vous démarque pas du tout. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des valeurs, mais ça veut rien dire. J'ai des valeurs, ça veut rien dire. C'est quoi tes valeurs? Tu vois, donc au final, c'est pas une bonne manière de se démarquer. Une bonne manière de se démarquer, c'est d'être plus ouvert d'esprit, d'arriver à flirter, d'arriver, pourquoi pas, à parler de sexe. Ça veut pas dire parler de sexe, ça veut pas dire j'ai envie que tu me prennes le cul. Hein. Ça veut dire pourquoi pas flirter, tu vois. Pourquoi pas être ouverte au sens de se déguiser, porter de la lingerie sexy, faire des nouvelles positions, essayer dans des nouveaux lieux, des nouveaux environnements. Pourquoi pas à plusieurs, avec d'autres personnes. Être joueuse, être gourmande. Parfois savoir prendre les devants quand on a envie, parce que souvent, je peux témoigner en tant qu'homme que quand la fille elle a envie de baiser mais qu'elle fait jamais un pas vers toi et que c'est toujours à toi d'y aller, même des fois quand tu as envie, tu n'as plus envie de faire un pas. Parce qu'il y a un moment, on veut aussi sentir que vous avez envie, quoi. Je veux dire, arrêtez d'attendre que toujours ils viennent, montrez aussi. Surtout si vous êtes en couple, tu vois. Après, bon, ben, on maîtrise pas tout, hein, je veux dire, mais quand même, là, je vous ai quand même donné pas mal de pistes. Faites en sorte de communiquer, comme ça que vous serez spécial, rare, unique, vous vous assumez. Vous pouvez même, moi, il y a une fille qui m'avait fait fantasmer de ouf, c'était la première qui faisait ça. La première qui montait sur moi, et en me baisant, elle se touchait, elle se faisait jouir 3, 4, 5, 6 fois sur moi. Pouf, ça m'a époustouflé, tu vois. Communiquer avec lui, éviter la routine, éviter la prison du sexe. Voilà, éviter que votre couple devienne une prison sexuelle où on fait plus rien, mais ensemble. Tu vois, souvent les femmes, je veux qu'ils fassent rien avec quelqu'un d'autre, mais elles font rien avec lui non plus. Tu vois, ça va pas. Ça, ou les mecs font ça aussi. Voilà. N'hésitez pas à lire mon livre Le Guide de la Bonne Amante. Si vous avez un mec, lui faire lire le livre du bon coup. Moi, je vous dis à bientôt. Si vous voulez vous améliorer aussi, le guide du lâcher-prise sexuel et ma formation vidéo, le tuto X. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.